Si on pouvait juste me donner 3 heures de Matt Riddle et de Randy Orton, franchement ça m'irait. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 3 mai 2021. On débute le show avec AJ Styles et Omos, les nouveaux champions par équipe, qui n'étaient plus venus, qui n'étaient plus là depuis WrestleMania. Alors AJ Styles qui va nous dire tout simplement qu'ils fêtaient leur victoire, hein, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas là. AJ Styles qui va nous demander s'ils nous ont manqué, tout simplement. Allez, un tout petit peu AJ, un tout petit peu, hein, c'est toujours cool d'avoir AJ Styles dans ton show hebdomadaire. Mais bon voilà, c'est pas non plus un truc de fou, hein, surtout dans cette division par équipe qui est toujours aussi vide et c'est toujours autant une catastrophe. Le New Day va arriver. Bon, pas grand chose d'intéressant. Tout ce qu'on sait, c'est que là, à l'instant, tout de suite, match entre les deux équipes, un rematch de WrestleMania. Autre configuration sur ce combat, c'est-à-dire que c'est Omos qui va débuter le combat. Omos qui a l'air. Ça a l'air compliqué sur le ring, mais on s'en doutait, c'est-à-dire qu'il fait 2,20 m. Le truc, c'est qu'on peut dire, c'est qu'il est rapide pour quelqu'un de sa taille et qu'il n'est pas rigide. Maintenant, tu sens qu'on va pas s'éclater avec Omos sur le ring pour le moment. Voilà, ça va pas être le fun, ça va pas être incroyable. Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il vend pas trop les prises et voilà, qu'il est imbattable. Et dès qu'AJ Styles va rentrer sur le ring, ça va se compliquer pour son équipe. Mais dès qu'Omos va re-rentrer à la fin du match, et ça va être facile pour eux. Donc victoire de Omos et AJ Styles dans un match plutôt correct avec les configurations de Omos imbattable. Voilà, on protège Omos encore pour le moment et c'est tout à fait logique. Bon, faut en parler. Une petite vidéo va être lancée. On se demande un peu ce que c'est, hein, je comprends pas trop. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Le retour de Eva Marie. Alors la promo, tout ça, on s'en fiche un peu, hein, parce que bon, elle fait rien en fait. On montre juste son visage et sa silhouette, hein, clairement. Mais Eva Marie est de retour. Ça fait des mois qu'on nous dit qu'Eva Marie est en backstage. Elle est là, elle tourne des trucs. Bon, cette fois-ci, on le voit. Je ne sais pas quoi en penser. Voilà. Quand j'ai en tête Eva Marie, je pense au botch. Je pense à une catcheuse horrible. Je pense que la WWE voit juste un physique. Et il faut le dire, hein, la WWE voit un physique. Je pense aussi que Eva Marie est devenue plus athlétique, si je puis dire. Eva Marie est devenue quelqu'un de très très sportive. Ça ne veut quasiment rien dire parce que bon, tu peux être très très sportif et être une mauvaise catcheuse. Bref, on va attendre de voir, bien évidemment, même si, pour le moment, je vous dis pas, Eva Marie, ça va être Charlotte Flair, clairement pas. On va attendre de voir. On va attendre les premières minutes de combat. Et ça me fait presque sourire de voir une Eva Marie qui revient quand tu vires des Mickie James ou des Peyton Royce. Voilà, ça me fait un peu sourire. Mais voilà, on verra bien dans les prochaines semaines. Charlotte Flair face à Dana Brooke. 4-5 minutes de combat, plutôt correct. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur le combat. Dana Brooke fait plutôt de bons moves. Sauf la fin. La fin, je trouve un peu bizarre. Dana Brooke, vous savez, elle fait ses moves de gymnaste à chaque fois. Donc, elle l'avait déjà fait dans le match. Elle le refait une seconde fois. Évidemment, Charlotte va la contrer. Mais voilà, je trouve que le move est pas très joli. Et le compte de Charlotte est un peu moche. Voilà, et c'est là-dessus, en plus, qu'elle va gagner en enchaînant avec sa prise en 4. Prise en 8 même. Donc voilà, je trouve ça un peu moche comme finale, mais bref, pas si important que ça. Charlotte Flair qui va faire une promo avec Sonya Deville derrière. Sonya Deville, donc une adjointe de Adam Pearce. Et finalement, Charlotte Flair qui va être rajoutée au match de WrestleMania Backlash, c'est-à-dire qu'on va avoir Charlotte Flair face à Asuka, face à Rhea Ripley pour le titre d'Euro de Rhea Ripley. Ça va pas trop plaire à Rhea Ripley que Charlotte Flair soit rajoutée au dernier moment. Donc Rhea Ripley va arriver, Asuka va arriver. J'ai pas grand chose à dire sur les promos, c'est-à-dire que c'est assez fade. Rhea Ripley, elle avait plus d'attitude à NXT. Hein. Je sais pas ce qu'ils font dans ces promos, mais bon, là, l'attitude, je la vois pas trop. Et une Asuka, elle a juste besoin de dire une phrase et Asuka est MVP du segment. Voilà, Asuka est trop forte, elle a trop de charisme et voilà, elle est juste trop forte, Asuka. Et voilà, ça va partir en bagarre générale un peu sur la fin et une Asuka qui va rester debout. Ce que j'en pense, c'est que comme d'hab, on rajoute Charlotte Flair. Alors on va jouer sur la frustration du Charlotte Flair arrive toujours à prendre ces opportunités-là, pardon. Bon, ok, bon, on aurait pu partir sur Charlotte Rhea Ripley après, voilà, on aurait pu laisser ce dernier match à Asuka, on va dire, dans la title picture face à Rhea Ripley à WrestleMania Backlash. Bon, ils le font pas, tant pis. Après, on va avoir un super match. Là, on va quand même avoir Rhea Ripley face à Asuka, face à Charlotte Flair. Je vais pas me plaindre parce que sur le papier, voilà, ça annonce quand même du très lourd. Donc voilà, on va attendre. Mais voilà, je trouve que le petit rajout de Charlotte était pas nécessaire à ce moment-là. Damien Priest face à John Morrison, c'était trop cool. Voilà, tout simplement. Alors, un peu court, bien évidemment. J'aurais bien aimé avoir un match de 15 minutes. On l'a pas eu, on a surtout une grosse pub au début qui te met pas trop dedans.
mais ça reste cool. Voilà, en plus on va partir sur des trucs de... Bah les deux ont un très beau jeu de jambes, hein, si je puis dire. Voilà, les deux sont très doués avec leurs jambes et vont avoir beaucoup de kicks dans le match. Et j'ai bien aimé cette approche-là avec un Spanish Fly qui va sortir à un moment donné. Et c'était un super match qui est bien trop court avec une intervention du Miz qui va être en défaveur de John Morrison parce que Morrison faisait un roll-up et Miz a fait son intervention. Damien Priest qui va tout de suite enchaîner avec son finish et qui va remporter le combat. Voilà, pour l'instant pas d'embrouille entre Morrison et Miz, mais ça ne serait tardé, j'ai envie de dire. Je pense que ça va arriver. Je pense qu'il va y avoir quelques embrouilles. J'aimerais bien voir un John Morrison qui se tourne contre The Miz et un John Morrison qui sort face de cette feud. Enfin, en tout cas, qui sort face de cette équipe. Voilà. C'est mon envie. Je ne sais pas si ça arrivera. Mais voilà, en tout cas, je trouverais ça très sympa. Lucha House Party face à Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Déjà pas d'entrée pour les deux équipes, hein. L'antenne reprend, le combat a déjà commencé, donc vraiment on s'en fiche totalement de ces deux équipes. Le combat reste très court, mais c'est très cool parce qu'on va avoir un Cedric Alexander et un Shelton Benjamin qui vont être très agressifs cette fois-ci. Les commentateurs américains vont bien le signaler, très agressifs parce que ces dernières semaines ils font que de perdre tout simplement. Mais Lucha House Party va faire un excellent combat et va surtout remporter ce combat. Donc nouvelle défaite pour Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Cedric Alexander, ça va pas trop lui plaire, il va prendre le micro et va dire voilà, j'en ai marre. Je pense que le problème, même qu'on soit viré du Hurt Business, c'était ta faute, c'était toi, Shelton. Combien d'années il te reste? De toute façon, en fait, tu es là depuis des années, mais tu as des opportunités, t'en fais rien. Moi, j'en ai marre, j'arrête. Voilà, donc voilà, l'équipe qui se termine ici, le Hurt Business qui est fissuré. Là, c'est cette équipe qui est fissurée. Ok, d'accord. De toute façon, j'avais plus trop d'intérêt. Enfin, il y avait plus d'intérêt en fait dans cette équipe à partir du moment où vous étiez hors Earth Business. Donc voilà, je comprends en fait. Voilà, je me dis juste que voilà, Cedric Alexander va faire un heal de basse mid card, de low card, j'ai envie de dire. Et voilà, on verra bien. Il y aura une petite feud entre les deux. Ça peut être sympathique, hein, on va dire ça. Drew Gulak face à Angel Garza. J'en parle pas vraiment, mais Angel Garza, ces dernières semaines, a des segments backstage où il offre des roses à des superstars féminines. Ok, super, bon, ça n'apporte pas grand chose pour le moment. Donc on a ce combat entre les deux qui est très court et il n'y a pas grand chose à en dire. Angel Garza va remporter ce combat. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'Angel Garza, il faut qu'il change de finish. Voilà, son finish est pas bon. Le choc est très minime. En fait, c'est pas du tout impressionnant. Et voilà, il faut vraiment que ça change parce que Angel Garza a tout ou presque pour réussir chez WWE, même si ça ne veut rien dire parce que bon, tu peux tout avoir et finalement ça ne marchera pas. Mais voilà, je trouve qu'il a vraiment un total package qui est intéressant. Et ce finish, je trouve que voilà, ça l'handicape un peu, donc il faudrait juste changer de finish. Mais bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Elias et Riker face à RK Bro, donc Matt Riddle et Randy Orton, qui sont les deux personnes qu'il faut regarder Raw, j'ai envie de dire. J'abuse un peu, mais disons que euh, leur équipe, leur alchimie, en tout cas tout ce qui se passe entre eux, je trouve ça très marrant. Ça me rappelle vraiment beaucoup Matt Riddle et Pete Dunne, hein. Voilà, c'est vraiment deux attitudes différentes, deux caractères bien différents. Et franchement, ça me plaît. Donc on a ce match parce que en backstage, Elias a lancé une tomate sans faire exprès sur Orton. Voilà, Orton qui prend des tomates dans la tête maintenant. Donc on a ce combat, il n'y a pas grand chose à dire parce que bon, on va pas se mytho quand t'as Orton face à Elias ou Orton face à Riker. C'est pas l'éclate, hein. C'est pas l'éclate sur le ring, hein. On s'amuse pas beaucoup, hein. À deux doigts de s'endormir quand même. Mais sinon, voilà, Matt Riddle fait toujours tout ce qu'il peut. On va avoir forcément le schéma classique de Riddle qui se fait dominer et Orton qui va revenir en fin de combat pour possiblement donner la victoire à son équipe. Et ils vont faire le même finish que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, la semaine dernière je crois, où Orton va porter son DDT, enchaînement de Matt Riddle avec son moonsault, et victoire de Riddle et Orton qui continuent de gagner. Et voilà, comme je le dis, je trouve que c'est toujours des moments fun, c'est toujours très plaisant de les voir ensemble, donc voilà, que ça continue. Sheamus face à un nouvel arrivant du côté de Raw, Mansour. Voilà, Mansour qu'on a vu un peu NXT, qu'on voit souvent à 205 Live, et surtout qui est l'idole, on va dire, de l'Arabie Saoudite. Voilà, chaque fois qu'on va en Arabie Saoudite, il y a Mansour. Et je crois qu'il était sur une série de victoires de 49 victoires, là, sans défaite. 49 matchs sans défaite, c'est assez incroyable quand même. Et donc Mansour qui est à Raw maintenant, et c'est plutôt cool. Voilà, autant s'en servir. Voilà, le gars ne perd jamais, autant le mettre en avant, tout simplement. Donc on a ce combat, et il n'y a pas grand chose à dire là non plus. Mais quand il y a la domination de Sheamus, j'aime beaucoup Mansour dans ses expressions faciales. C'est-à-dire que c'est pas grand chose, voilà, c'est pas des trucs de folie, mais dans son expression faciale, je trouve qu'il est bon. Voilà, je trouve que ça fait un bon babyface et toujours en mode je peux le faire, je peux y arriver, je sais que je peux le faire.
Et c'est tout con. Franchement, c'est des trucs tout bêtes, tout con, mais c'est pas fait par tout le monde. Et je trouve que voilà, ça te rend l'action et le côté je veux être derrière le babyface. Et bah, je trouve ça bien, en fait, tout simplement. Le match ne va pas se terminer parce qu'Humberto Carrillo va attaquer Sheamus. Humberto Carrillo qui avait été attaqué par Sheamus en backstage avant. Donc disqualification et donc ça fait une défaite, hein, si on peut dire, pour Mansour, hein, qui est disqualifié hein, dû à l'attaque de Humberto Carrillo. Sheamus va reprendre le dessus et va détruire les deux. Voilà, peut-être une guerre à plusieurs. Humberto Carrillo qui va sûrement avoir un match à WrestleMania Backlash pour le titre des États-Unis, avec un Mansour qui est rajouté là-dedans. On verra bien où ça nous mène, mais voilà, je trouve ça plutôt sympa et intéressant cette course au titre des États-Unis. Shayna Baszler et Nia Jax défendent leur titre par équipe face à Lana et Naomi. Et oui, encore une fois, enfin, ils ont eu beaucoup de matchs entre les deux, pas tous pour le titre. Mais ça fait quand même beaucoup de matchs. L'action est plutôt bonne sur le ring, mais encore une fois, ça va être très très court. Je sais pas comment ils font à Raw, mais ils ont 3 heures de show, mais leur match dure toujours 5 minutes. Voilà, je trouve ça incroyable. Vraiment, je trouve ça incroyable. Donc là, il n'y a pas grand chose à en dire. Shayna Baszler qui va donner la victoire à son équipe. Shayna Baszler qui était assez faible ces dernières semaines parce qu'elle perd à peu près contre tout le monde. Et là, pour le coup, voilà, elle va faire abandonner Lana. Voilà, je sais pas quoi en penser parce qu'on a Natalia et Tamina qui tournent autour du titre. On avait Lana et Naomi. Bon, ça semble écarté, même si, bon, à chaque fois que je dis ça, et ben, elles reviennent dans la course au titre. Bref, c'est pas une course au titre qui m'intéresse énormément et c'est pas des championnes qui m'intéressent énormément. Le main event, le champion de la WWE, Bobby Lashley face à Braun Strowman. Et oui, parce que mon show nous a dit, Bobby Lashley fera face soit à Braun Strowman, soit face à Drew McIntyre. Et en fait, eh ben, on a tiré au sort, tout simplement. On a juste un pile ou face d'Adam Pearce et c'est tombé sur Braun Strowman. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose d'autre? Le combat en lui-même, c'est pas loin d'une purge, hein. C'est de l'ennui total. C'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon. Je m'ennuie totalement devant ce match. Je sais pas ce que vous en avez pensé, hein, dites-moi en commentaire. Je m'ennuie totalement. Franchement, je m'endors. On a la troisième heure d'Euro et on te donne ça. C'est un somnifère le truc. Vraiment, ça me fait peur parce que à WrestleMania Backlash, on a ces deux hommes-là avec Drew McIntyre qui est rajouté. Mais ça sent pas bon. Vraiment, ça sent pas bon. J'ai un problème aussi, c'est que ces deux mecs monstrueux physiquement. Voilà, c'est des monstres physiques, c'est des bêtes. Mais à aucun moment je ressens cette force sur le ring. À aucun moment je ressens de la brutalité, de la puissance. Et ça me gêne. C'est quand même deux monstres et à aucun moment je me dis oh ouais c'est costaud, ah ouais c'est fort, ah ouais c'est violent. Non, à aucun moment je me dis ça. Bref, une fin de match qui est là aussi pas terrible avec un Drew McIntyre qui va être là, qui va commenter le combat. Il va y avoir petite interaction avec Braun Strowman et ça va coûter le match à Braun Strowman. Victoire de Bobby Lashley. Drew McIntyre va s'occuper des deux derrière. Voilà, il va faire un Claymore sur Bobby Lashley, Claymore sur Braun Strowman et le show se termine là-dessus. Voilà, on termine pas forcément sur une très bonne note. Bilan de ce Raw. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, on a 3 heures d'Euro, on a des matchs qui durent que 3 minutes, on a des segments qui n'ont aucun sens. Je m'amuse de temps en temps. Voilà, il y a certains segments, certains matchs où je me dis, allez, c'est un peu fun. Mais encore une fois, 3 heures, encore une fois, je me répète, c'est trop long, c'est pas bon. On a eu une promo d'Alexa Bliss, je n'en ai pas trop parlé parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire là non plus, et c'est ce qui est dommage. Il y a elle fait une petite chanson avec Lily, et elle est plutôt cool. Mais le problème, c'est que ça mène nulle part, encore une fois. Et attention, Alexa Bliss, de ne pas nous faire une Aleister Black avec des promos qui durent chaque semaine, et il n'y a rien. Et ça, le problème, c'est que t'es dans l'attente de quelque chose et il se passe rien. Et c'est un peu ce Raw, quoi. Presque le moment fort de ce Raw, c'est le retour d'Eva Marie. Donc imaginez quand même le truc. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain pour la review de NXT. Salut, salut.